Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir les rotations articulaires contrôlées, donc ce que j'ai tendance à appeler mobilité articulaire en cours. Et on va voir les articulations axiales et proximales aujourd'hui. Donc tout ce qui est colonne vertébrale, épaules et hanches. Pour rappel ou pour info, la mobilité articulaire est juste ultra importante. Plus on va gagner de l'espace dans nos articulations, plus on va réduire toutes les douleurs liées à ces articulations. Une articulation bloquée, où il n'y a pas assez d'espace, peut venir créer des douleurs sur les articulations périphériques. Des douleurs au niveau des cervicales peuvent très bien influencer une épaule ou des lombaires. Donc, à travailler un maximum toutes nos articulations de tout. Pour chaque articulation présentée, on va faire entre 3 et 5 allers-retours. Bien entendu, vous pouvez en faire beaucoup plus. Là, je vous montre aujourd'hui entre 3 et 5 allers-retours parce que c'est une routine que vous pouvez mettre en place. Personnellement, quand j'ai des douleurs cervicales, pendant 1, 2, 3 semaines, le temps nécessaire, je fais mes rotations articulaires contrôlées cervicales tous les matins. Entre 3 et 5 allers-retours, ça me prend littéralement moins de 2 minutes. Donc, si vous avez des douleurs récurrentes au niveau d'une articulation, faites-en une routine. 3 à 5 allers-retours quotidiens suffisent. Donc, en cas de douleur, 3 à 5 allers-retours, autant de fois que vous voulez dans la journée. Par contre, vous n'aurez peut-être pas la même intention à chaque fois que vous allez le faire, ou en tout cas à chaque aller-retour. Moi, ce que j'applique, c'est un premier aller-retour de réveil. Je cherche l'espace qui est déjà acquis. Mon deuxième aller-retour va me chercher à aller explorer un petit peu plus loin. Je cherche déjà à gagner un petit millimètre. Et par contre, le dernier aller-retour, j'y mets vraiment un maximum d'intention. 100% d'intention pour aller chercher à explorer de nouvelles zones. Allez, c'est parti. On commence avec l'articulation des cervicales et on ira jusqu'aux hanches. Ok, on va commencer par les cervicales. Donc pour les cervicales, on essaye de bien garder tout le reste du corps totalement immobile. Donc on va venir légèrement abaisser les épaules, bien verrouiller les bras, engager les abdos. Et on va venir inspirer. Et sur l'expiration, menton poitrine. Une pause ici, on inspire. Et sur l'expiration, menton épaule, oreille épaule. On bascule la tête en arrière et si besoin, on reprend une inspiration au milieu avant d'aller chercher l'autre côté, oreille épaule, menton épaule, menton poitrine. Sur l'inspire, on déroule. Sur l'expiration, le retour. Donc on expire, menton poitrine, on bloque, on inspire. Et sur l'expiration, on part d'où on vient. Menton épaule, oreille épaule, bascule la tête en arrière et inspire. Avant d'entamer la deuxième moitié. Oreille épaule, menton épaule, menton poitrine. Et sur l'inspire, on déroule. Attention principalement avec vos trapèzes, vous allez avoir tendance à vouloir monter les épaules alors qu'il faut les garder bien basses. Je vous montre surtout sur les oreilles-épaules, c'est bien l'oreille qui rejoint l'épaule et non pas l'inverse. Ce n'est pas l'épaule qui rejoint l'oreille. Essayez de bien garder les épaules basses durant des allers-retours. Et on est parti pour 3 à 5 allers-retours. Ensuite, on va passer aux épaules. Donc, pour rappel, les épaules sont capables de flexion, d'extension, de rotation interne, de rotation externe, mais aussi d'adduction et d'abduction. Donc, on va essayer de passer par toutes ces phases-là, tous ces axes-là, sur les rotations articulaires de l'épaule. Même chose, on essaie de stabiliser tout le corps pour vraiment travailler en spécifique l'articulation de l'épaule. Donc on inspire, épaule bien basse, coude verrouillé et on va venir verrouiller poignet et doigts. Pour moi le plus simple c'est de venir fermer le poing. Et sur la prochaine expiration, on va venir au maximum de la duction. Donc on rapproche le bras de la poitrine. Puis on va venir ramener le bras au plus proche de l'oreille. Ensuite, on va venir chercher le plus loin possible derrière. Et une fois qu'on est au maximum, on va passer en rotation interne de l'épaule. Et c'est le dos de la main que l'on rapproche de la cuisse. Et on inspire, le retour. Sur l'expiration, on vient chercher le plus loin possible derrière.
Une fois qu'on est au maximum, rotation externe de l'épaule. Et on rapproche le bras de l'oreille, de la poitrine et enfin de la cuisse. Même chose, 3 à 5 allers-retours de chaque bras. Attention ici, on va avoir tendance à légèrement twister le buste sur l'adduction. Ici, on va avoir tendance à rapprocher l'oreille encore une fois du bras, alors que c'est bien le bras qu'on rapproche de l'oreille. Et sur tout ce qui est rotation, on va avoir tendance à incliner le buste. Donc pensez toujours à bien vous regarder lorsque vous faites ces rotations articulaires. Et là, ce sera les clavicules. Votre point de repère, vos 2 clavicules doivent rester bien face au miroir et toujours à la même hauteur. Pour les omoplates, oui, vos omoplates sont une articulation. Donc, on va venir travailler les rotations articulaires des omoplates. Il faut que vous gardiez en tête que c'est comme un rond d'épaule, mais c'est bien l'articulation de l'omoplate qu'on va travailler. L'omoplate est capable de faire 4 mouvements. Elle est capable de venir en rétraction. Les 2 omoplates se rapprochent de la colonne. Elles sont capables de devenir en protraction. Elles s'éloignent de la colonne. Ensuite, elles vont venir en élévation. Elles se rapprochent des oreilles. Et enfin, elles viennent en dépression. Elles se rapprochent des fesses. Je vous montre de dos. Donc, elles sont capables de se rapprocher de la colonne, de s'éloigner de la colonne, de monter le long de la colonne et enfin de descendre le long de la colonne. Oui, beaucoup moins d'amplitude au niveau de la dépression. C'est normal. Donc là, ce qu'on va chercher encore une fois à faire, c'est verrouiller toutes les articulations périphériques. Donc là, principalement les coudes. C'est très souvent des coudes, donc vous allez vous aider. Donc on va venir verrouiller les coudes tendus. Et encore une fois, bloquer poignets et mains. Je vais vous montrer 3 axes différents aujourd'hui. Donc, sur l'inspiration, tout le reste du corps est bien liné. Et sur l'expire, on monte les épaules. On les amène en haut sur l'arrière, en bas sur l'arrière, en bas sur l'avant, en haut sur l'avant. Et sur l'inspire, on relâche. On inspire, on bloque. Et sur l'expiration, on monte. On éloigne en haut. On éloigne en bas. On rapproche en bas. On rapproche en haut. Et sur l'inspire, on relâche. Niveau 1. Niveau un petit peu plus compliqué. On va venir amener les mains au niveau des épaules. Et là, on va essayer de garder toujours la même distance entre les 2 mains. Et on va venir inspirer. Sur l'expire, on monte. Arrière en haut. Arrière en bas. Devant en bas. Devant en haut. Et sur l'inspire, on relâche. Sur l'expire, retour. On inspire. Et sur l'expire, on monte. En haut devant. En bas devant. En bas derrière. En haut derrière. Et sur l'inspire, on relâche. Pour le dernier, on va essayer de garder les mains plaquées aux cuisses. Quand je dis la main, c'est toute la main, pas que le bout des doigts. Attention, je vous vois venir. Donc, main sur la cuisse, coude verrouillé, tendu. Et même chose, on inspire. Sur l'expiration, on monte. En haut, derrière. En bas, derrière. En bas, devant. En bas, en haut, devant. Et sur l'inspire, on relâche. Le retour, on inspire. Sur l'expiration, en haut, devant. En bas, devant. En bas, derrière. En haut, derrière. Et sur l'inspire, on relâche. Pour la thoracique, on va essayer de ne faire bouger que ce qui est au-dessus des côtes et de bien immobiliser tout ce qui est en dessous des côtes. Donc, prenez un appui bien stable, pied largeur de bassin, le genou légèrement déverrouillé et cingle abdominal bien engagé. Les mains sur les côtes, c'est vraiment tout ce qu'il y a au-dessus qu'on va chercher à mobiliser. Les bras en croix, les mains crochetées sur les épaules. On inspire, sur l'expiration, on enroule la colonne au maximum. Attention, ça va bien au niveau des côtes. Je ne cherche pas à mobiliser la zone lombaire. Une fois qu'on est au maximum, on inspire. Et sur l'expiration, je vais chercher le max
à gauche, puis derrière, puis à droite, et enfin devant. Et sur l'inspire, je déroule. Même chose le retour, on inspire. Sur l'expiration, on enroule que les vertèbres thoraciques. On bloque, on inspire. Et sur l'expiration, le retour, on part d'où on vient. Un max à droite. On vient chercher le plus loin possible. Derrière, puis à gauche. Et enfin, devant. Sur l'inspire, on déroule. Maintenant, on va passer à l'articulation de la colonne vertébrale. Donc, j'ai tendance à le présenter en 3 fois. La toute première fois, on va voir la colonne comme un ensemble. Donc, en 4 pattes, poignet, largeur d'épaule, main, largeur d'épaule, poignet sous les épaules, genoux sous les hanches et largeur de bassin. Sur l'inspiration, on allonge la colonne et sur l'expiration, la colonne comme un ensemble, donc tout le dos rond. On bloque, on inspire. Sur l'expiration, tout dos creux. On bloque, on inspire. Sur l'expiration, tout dos rond. Donc je vais venir rétroverser mon bassin, fermer ma cage thoracique, éloigner mes omoplates et menton poitrine. On bloque, on inspire. Sur l'expiration, cette fois-ci tout dos creux, donc j'antéverse le bassin. J'ouvre la cage thoracique, je serre les omoplates, je rapproche ma poitrine du tapis. Et enfin, tête en haut, extension cervicale, on vient regarder le plus haut possible. Et on bloque, on inspire et on relâche. Deuxième manière de voir la colonne vertébrale, comme 3 blocs. On va donc avoir un bloc lombaire, un bloc dorsal et un bloc cervical. Encore une fois, c'est toujours plus simple de vous aider un miroir pour vous rendre compte de votre posture. Donc, toujours en 4 pattes. Sur l'inspiration, on allonge la colonne et on va bloquer omoplate et cervicale. On essaye de les garder dans la position dans laquelle elles sont. Vous pouvez très bien choisir de mettre vos omoplates en rétraction, en neutre ou en protraction. Même chose pour les cervicales. Choisissez de bloquer votre articulation de la manière dont vous avez le moins besoin de vous en soucier. Pour moi, personnellement, c'est cervical neutre, omoplate neutre. Donc, je bloque, j'inspire, j'allonge la colonne. Et sur l'expiration, je vais chercher un maximum d'antéversion de bassin. Je vais chercher à creuser le dos au maximum sans engager les omoplates ni les cervicales. Sur l'inspiration, je reviens neutre. Puis sur l'expiration, je viens chercher le maximum de rétroversion de bassin. Je cherche à amener mon pubis le plus possible vers l'avant. Et sur l'inspiration, en neutre. Et je viens faire plusieurs allers-retours, toujours sur la respiration. Deuxième bloc, les dorsales. Donc là, je vais bloquer articulation du dessus, articulation du dessous. Donc je bloque mes lombaires. Personnellement, beaucoup plus facile pour moi de les bloquer en antéversion. Et les cervicales, toujours neutres. Je bloque, j'inspire, j'allonge la colonne. Et sur l'expiration, je vais chercher un maximum d'ouverture thoracique. Je vais chercher à rapprocher mes omoplates au maximum. Sur l'inspiration, je reviens neutre. Et sur l'expiration, je cherche à les éloigner au max. Je ferme ma cage thoracique. Encore une fois, plusieurs allers-retours, toujours sur la respiration. Dernier bloc, le bloc cervical. Donc, j'immobilise dorsale et lombaire. Et on inspire. Sur l'expiration, maximum de flexion cervicale, donc un maximum de menton poitrine. Toujours sans engager le reste, donc attention à vos omoplates. Sur l'inspiration, on revient neutre. Et sur l'expiration, maximum d'extension cervicale. Aidez-vous du regard, aidez-vous à aller chercher plus haut avec le regard. Et même chose, plusieurs allers-retours, toujours sur l'inspiration.
Dernière manière de voir la colonne comme un ensemble de vertèbres qui vont toutes travailler indépendamment les unes des autres, mais qui vont toutes mieux travailler les unes avec les autres. Donc, toujours notre position de départ, le 4 pattes. Et là, pour vous aider au mieux, démarrer soit tout dos rond ou tout dos creux, comme vous voulez. Donc par exemple, on va démarrer tout dos rond. Et on bloque, on inspire. Sur l'expiration, je vais chercher à creuser le bas de ma colonne uniquement. Une fois que je suis allée au maximum de mon antéversion de bassin, je vais chercher à ouvrir ma cage thoracique au maximum. Une fois que je suis au max, je vais chercher un maximum d'extension cervicale. Et je bloque, j'inspire. Sur l'expiration, l'inverse. Je n'arrondis que le bas de ma colonne. Puis je cherche à arrondir le milieu. Et en tout dernier, j'arrondis en haut. Toujours le même principe, tout se fait sur la respiration. Tout travail se fait sur l'expiration pour un maximum de gainage. Et une dernière fois, on bloque, on inspire. Et sur l'expire, le mouvement. Dernière articulation pour aujourd'hui, la hanche. Comme pour l'épaule, la hanche elle est capable de flexion, d'extension, de rotation interne, de rotation externe, d'adduction et enfin d'abduction. Donc c'est tous les mouvements qu'on va voir aujourd'hui. On va encore une fois démarrer en 4 pattes. Et on va venir inspirer, allonger la colonne. Sur l'expiration, légèrement décoller le genou du sol. Et on bloque, on inspire. Sur l'expiration, on va chercher un maximum de flexion. On va ensuite chercher un maximum de rotation interne. Puis un maximum d'abduction. Une fois que je suis au max, j'échange, je viens au max de ma rotation externe. Une fois que je suis au max, je cherche le maximum d'adduction. Et enfin, une fois que je suis au max, je viens chercher l'extension. Et je relâche. Le retour, exactement la même chose. On inspire, on allonge la colonne, on décolle légèrement le genou de la hanche qui travaille. Et on inspire. Sur l'expiration, un maximum d'extension de hanche. Puis un maximum de rotation externe. Un maximum d'abduction. Une fois que je suis au max, maximum de rotation interne. Et enfin, maximum d'adduction. Puis maximum de flexion. Et je reviens à ma position de départ. Toujours pareil, 3 à 5 allers-retours de chaque hanche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, les articulations axiales et proximales, on verra dans une prochaine vidéo le reste des articulations, les articulations les plus distales, coude, poignet, genoux, chevilles, mais aussi les doigts et les orteils. Mais Marion, ça veut dire quoi distal? Au cas où vous posiez la question, proximales au plus proche de l'axe notre colonne, et les distales les plus loin de l'axe, donc à plus de distance. Je vous retrouve très prochainement dans une future vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. Salut! Et on n'oublie pas, inspire côte, expire périnée.